Avoir des projets de toutes sortes et se donner à fond pour y parvenir, ça peut être une quête excitante. On fait en sorte de fixer des sous-objectifs et bien les remplir petit à petit pour y arriver. T'es tellement fier que tu vas commencer à raconter à tout le monde que tu vas réussir, sans pour autant filtrer des informations qui peuvent se retourner contre toi. Pourtant, t'es qu'au début de ton cheminement, et ça se trouve même que tu vas abandonner. Raconter nos projets, ça va susciter principalement deux types de personnes. Premièrement, la personne qui va être contente pour toi, qui va te motiver à aller au bout et aussi qui va exposer une critique constructive pour t'améliorer dans ton cheminement. Ensuite, il y a le numéro 2, l'envieux qui va juste se comparer à toi et voir si ce que tu fais c'est mieux que lui. Et il va te persuader subtilement que ce que tu fais c'est de la merde. Dire que tu vas tout niquer alors que tu es encore dans ton lit à bouffer des chips va créer un biais cognitif car tes paroles ne seront pas alignées avec tes actions. Et ça cassera encore plus ta crédibilité quand tu disais aux gens que tu allais le faire. C'est pour cela qu'il est important de réaliser d'abord nos objectifs et ensuite les résultats parleront d'eux-mêmes. Mais faire le kéké à vouloir prouver à tout le monde que tu vas réussir dans tel ou tel domaine, c'est inutile, ce n'est de se donner une image. Mais dans les coulisses, c'est autre chose. Et demande-toi surtout si la chose que tu es en train de faire, ça vient vraiment de ton cœur, si c'est ton indo, ou bien c'est juste un moment ou juste une passe où tu es matrixé. Comme quand tu t'es mis au El Famoso business en ligne ou à la muscu. Parce que tu as vu un quelconque influx voleur qui t'a fait miroiter des rêves alors qu'au final t'as arrêté au bout de 2 semaines. C'est bien beau de dire à tout le monde ce que t'aimerais accomplir, mais si tes actions sont pas posées, les gens ont pas de preuves tangibles pour s'appuyer sur ce que tu dis. Alors que si tu agis en silence, comme un ninja, tu divulgues rien, juste des petites infos, histoire de teaser le truc, alors la pression sera moins grande, car tu vas avancer à ton rythme. Ce sera entre toi et Dieu. Ce sera comme une plante que tu vas arroser, cultiver petit à petit, jusqu'à sa floraison. Et au bout du chemin, alors tu pourras vraiment l'admirer. Et les gens verront le résultat final et c'est eux qui te féliciteront. Après, tu connais, on recherche l'approbation de personne, on s'en bat les couilles. Et Show Don't Tell, ça te dit sûrement quelque chose. C'est le fait de montrer sans dire, de parler à toi-même, mais sans extérioriser ses pensées. Par ta parole, t'agis juste en conséquence pour poser des actions qui vont te faire avancer petit à petit vers ton objectif. Comme Jean-Claude Van Damme a dit, on est trop à l'écoute des bruits du monde, mais pas assez à l'écoute de notre monde intérieur. Alors que c'est là que tout se passe. Si ton but est guidé par ton feu intérieur, si c'est ta volonté de shonen, alors poursuis-le sans te soucier des bruits extérieurs. De toute façon, si t'es dans ce mood-là, il n'y a rien ni personne qui pourra te dévier. Comme le titan assaillant. Quand tu vas dire à quelqu'un que t'es chaud et que tu vas réaliser un objectif, ton cerveau va croire que c'est déjà arrivé. C'est pour ça qu'après tu fais rien. Ça fait que tu tombes dans un Mangekyo Sharingan. Et là, c'est la boucle. Tu connais. Voilà, donc si t'as quelque chose, un but que t'as envie d'accomplir, alors fais-le. Juste pas besoin de l'exposer au grand jour comme si tu l'avais déjà fini. Sois ce guerrier H24 qui s'entraîne au dojo, mais quand il est dehors, il reste en détente. よくやった。仕事自分で作業する